Eh bien, chers amis de Codrévision, bonjour. Vous allez sans doute penser que je suis dans une situation assez délicate et dans une position très inconfortable, mais pas du tout. Puisque nous sommes ici au Tronquois, où vous l'avez remarqué, il va y avoir dans quelques secondes des courses de brouettes. Et en même temps, vous allez découvrir des images assez originales de choses que nous avons tournées ce matin avec l'équipe et qui vont vous permettre de faire des découvertes incroyables, puisque dans peu de temps, ici au Tronquois, il y aura bientôt ce que l'on appelle un drive, à savoir qu'un producteur de viande a décidé de s'unir avec le Tronquois pour vendre de la viande, mais qui vient directement de chez le producteur, puisque ce monsieur habite Villers-Ploïc. On va faire la première découverte de ce monsieur, vous allez voir tout de suite de quoi il parle et pourquoi il en parle. Alors expliquez-moi un petit peu là, le projet que vous avez avec la cueillette du Tronquois. Je crois que vous avez un très très beau projet, me semble-t-il. Oui, c'est exact. On établit un partenariat pour ouvrir un drive sur la cueillette et vendre de la viande de façon hebdomadaire, toutes les semaines. Donc nous, on va vendre notre viande de bœuf et de veau avec les Tronquois. Alors pourquoi vous avez choisi ce genre de filière ? Parce que c'est en droite ligne de ce qu'on fait déjà. On a déjà une boucherie à la ferme sur le siège d'exploitation. Et donc c'est pour faire découvrir la viande, nos produits de façon plus large dans le Cambrésis. Et donc directement, une fois encore, directement du producteur au consommateur en fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors justement, aujourd'hui, on voit un petit peu ce qui se produit et ce qui se passe avec les éleveurs de porc en Bretagne et tout ça. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est des débouchés plus fiables ? Bien sûr. Nous, on veut tout à fait éviter ce qui se passe en Bretagne et partout en France d'ailleurs, blocage d'abattoirs, etc. Et on veut créer un lien direct avec les consommateurs. Nous, on a ouvert notre boucherie il y a 3 ans. Et voilà, c'est pour ça qu'on veut absolument continuer et développer ce genre d'opération. Et moins d'intermédiaires. Bien sûr. Et donc pour vous, c'est plus viable et plus rentable. Bien sûr. Et en plus, vous proposez de la qualité. Ah bah, c'est à vous d'en juger. Donc là, comment ça va fonctionner en fait ? Eh ben, les gens vont commander par internet. Nous, on préparera les commandes et on livrera une fois par semaine, tous les samedis. Voilà, donc on sera là avec le véhicule 2 heures par semaine. Les gens auront payé par internet et viendront chercher leurs commandes tous les samedis. Donc vous vous déplacez de Villers-Ploïc pour venir livrer ici. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir des gens qui râlent un peu ici avec la concurrence ? C'est-à-dire les bouchers du coin ou les supermarchés du coin. Bon, pas plus que le reste, non ? Pourquoi ? Il y a de la place pour tout le monde. Pour les gens qui font de la qualité, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Non ? Pour vous, le maître mot et l'avantage, c'est la qualité. Voilà, et puis un circuit le plus court possible. Voilà. Et puis la traçabilité du produit. Les gens savent d'où ça vient, ils vont pouvoir regarder. Ils peuvent venir voir les animaux à la maison, il n'y a aucun souci. Vous avez trouvé ? Délicieux. Délicieux. Vous avez pris quoi là ? Viande rouge. Alors aujourd'hui, on parlait tout à l'heure avec le monsieur là, on voit qu'il y a beaucoup de manifestations d'éleveurs de porc à qui on a demandé de produire de la qualité et aujourd'hui on les laisse un petit peu tomber. Et ce monsieur, lui, il a choisi une filière directe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve ça bien, moi je privilégie ce genre d'aliments. Moi j'ai des enfants et je fais attention aussi à ce que je leur fais découvrir comme goût, je trouve que c'est très important. Tout ce qui est industriel, on évite et puis c'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs parce que les légumes frais, les légumes bio, c'est important et la viande de qualité, c'est encore plus important, je crois. Et c'est des traditions qui se perdent et c'est bien dommage. Alors aujourd'hui, moyennant même un surcoût, un prix un peu plus élevé, il y a de la qualité derrière, ça vous dérange pas ? Bah non, ça me dérange pas. Parce que justement, le consommateur, lui, recherche c'est ça. beaucoup Je parfois. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on est actuellement dans une démarche où le consommateur commence à comprendre certaines choses. Et je pense que la vie est dure pour tout le monde. Maintenant, il y a des priorités. Si on ne veut pas laisser une terre pourrie à nos enfants, et tout à fait. Il faut manger moins de viande, mais la manger bonne. C'est ça, je pense. Et je pense que les gens sont dans une démarche qui va dans ce sens-là. Naturel. Oui, j'ai l'impression. Vous goûtez ? J'ai l'impression. Et oui, tu m'étonnes. c'est dommage qu'on ne peut pas donner le goût dans la caméra. Ça, c'est du... Eh bien, j'ai près de moi Patricia, qui est une des principales responsables de ce site de cueillette. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors Patricia, expliquez-nous un petit peu l'historique de ce site de cueillette. Comment c'est venu, comment ça s'est créé ?
Donc en fait, Christelle et François ont créé en 89 le verger, donc la pomme loisir où on pouvait cueillir des pommes. Et suite à la demande de la clientèle, en 2009, on a créé la cueillette du Tronquois, donc la partie légumes, fruits rouges, où les gens peuvent cueillir des fleurs, des fraises, des tomates. Selon les saisons, on propose 50 cultures différentes. Donc les gens arrivent, prennent une petite boîte et hop, vont cueillir selon leur choix des petites, des grosses quantités et les légumes ou les fruits qu'ils veulent, en passant un bon moment en famille. Voilà. Alors expliquez-moi un peu les origines, de où viennent les gens, de quel département, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de loin ? Alors on est juste à côté de Caudry, en bas du chemin en pavé, on est à Caudry, donc à 5 minutes. Et donc après les gens viennent aussi de Cambrai, beaucoup, du Cateau, mais aussi de Saint-Quentin, de Valenciennes. Donc on parle beaucoup de nous, le bouche à oreille fonctionne, et puis le site est joli, la cueillette plaît, donc voilà, les gens viennent de loin. Et après reviennent en famille avec des amis, et là ça vient de toute la France. C'est vrai que les gens adorent la cueillette, voilà. Alors j'ai remarqué que, malgré tout, vous avez des pertes, parce que finalement, les gens vous cueillent 1 kilo de fraises, mais ils en mangent 200 grammes. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Ça serait impossible de leur dire non, vous ne mangez pas une fraise, voilà, ça fait partie du jeu. Bon, par contre, ils mangeront pas de poireaux, donc voilà, ça fait une moyenne. Ouais. non, ce qu'il faut, c'est pas abuser, mais non, les gens sont vraiment agréables et puis tout se passe bien. Alors, expliquez-moi un petit peu. Comment vous est venue l'idée de créer justement ces courses de brouettes ou ces petits challenges où on doit découvrir le poids de légumes dans une brouette par exemple? Alors en fait, on avait envie au niveau on fait partie du réseau Chapeau de Paille, de créer un événement qui parle des cueillettes. Et on s'est dit, la fête de la fraise, la fête de la pomme, il y en a partout. Et on s'est dit, en fait, nous, notre outil, c'est la brouette pour nos clients. Et là, à partir de ça, en fait, tous ensemble, avec les 29 cueillettes Chapeau de Paille de France, on s'est réunis et on s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les brouettes? Et là, de là sont parties plein d'idées. Donc la course de brouettes, estimer le prix de la brouette, le poids de la brouette. Et c'est vrai qu'on avait 7 jeux aujourd'hui autour de la brouette parce qu'on faisait passer des permis brouettes aussi. Enfin voilà, on a passé un bon moment à créer ça tous ensemble. Et aujourd'hui, donc c'est la 2e édition, les gens sont super contents parce que c'est un bon moment en famille. Voilà, le souhait, c'était vraiment créer un moment en famille. Denko Pasoka mimi horonya ye Nimiko mibanya Okamu sinanya Jaja beni kabara Jaja beni kabara Alors Romain, tes impressions? C'est lui Romain. Moi je suis le deuxième. Lui c'est le premier. Bon c'est marrant, c'est bien, c'est physique, mais il fait trop chaud. Ouais. Il est temps d'aller boire un coup là. Un petit coup d'eau comme ça fait du bien en arrivant. Un petit coup, mais un plus gros coup ça aurait été mieux quand même. Ouais, quand même. Vraiment, merci.
Eh bien voilà, c'est déjà la fin de ce reportage. Alors j'ai près de moi une dame qui va me faire encore découvrir quelque chose ici au Tronquois que je ne connaissais pas. Alors au Tronquois, vous avez ici le potager où vous avez passé la journée et vous avez là-bas le verger où les gens viennent cueillir des pommes du 15 août au 1er novembre. Et on a un verger qui produit un jus de pomme qui est très original. C'est un jus de pomme qui est original et fabuleux puisqu'il n'est pas fait avec des pommes de frigo. Il est fait avec des pommes qui sont à jus, cueillies à la main et pressées à la récolte. Donc vous voyez, il y a un petit dépôt parce qu'on a de la pomme entière dedans. On le presse. Alors non, c'est la pulpe puisque ici c'est un jus de pomme qui a tout gardé. Donc vous avez les fibres, la pectine, les arômes, les oligo-éléments, tout est là. Et on a fait, donc ça c'est pour tout le monde. Et ici vous avez le pétillant du Tronquois, c'est une nouvelle boisson qui est fait aussi avec nos pommes à jus. Et le pétillant, il est pour les petits et pour les grands. Donc c'est très festif. Vous voyez, il y a des petites bulles. Et si vous voulez, je vous invite à ouvrir la bouteille. Oh, alors là, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. C'est avec un immense plaisir que je vais enlever le bouchon de cette jolie bouteille. Voilà, pour conclure la journée, je pense que c'est super. Voilà. Donc vous voyez, le printemps. Voilà. Donc là, l'été est arrivé. Il fait chaud. On a dit à tout le monde de s'hydrater. Eh ben, on s'hydrate. Voilà. Et regardez si c'est joli. Voilà, donc dans une coupette, je pense que les bulles sont encore plus jolies, mais ici c'est la campagne, alors voilà. Oh là là, cette couleur magnifique. Oh là, allez, celui qui en veut, allez. Fabuleux. Waouh, c'est l'été. À bientôt.